Place aux pièces à conviction. Ce matin, des experts ont fait part des analyses ADN qu'ils avaient effectuées sur divers objets, torchons, housses, baskets. Le fait le plus marquant restant sans doute la disparition du scellé 77, qui n'était rien de moins qu'un canapé lit. C'est le témoignage de Jean Viguier qui a clos la matinée. Âgé de 73 ans, le père de Jacques Viguier a livré un témoignage pudique qui a suscité une forte émotion chez son fils. Avant de quitter la barre, Jean Viguier a tenu à raconter les pressions dont il avait selon lui fait l'objet de la part des policiers. Des pressions afin qu'il arrive à convaincre son fils d'avouer. L'après-midi s'est concentré autour du témoignage du commissaire divisionnaire Robert Saby. Un témoignage très attendu et très controversé. Si certains professeurs de droit ont refusé hier de donner leur appréciation personnelle au cours de leur témoignage, Robert Saby, lui, ne s'en est pas privé. Il ne craint pas de qualifier Jacques Viguier de menteur tout en prenant soin de contrebalancer ses propos. Il devient alors presque obséquieux à l'encontre de l'accusé, de sa fonction de professeur de droit, de son intelligence. Convaincu que Jacques Viguier a commis l'irréparable, il le pousse à offrir une sépulture digne à sa femme. La salle sourit aux accents de tragédien du commissaire puis soupire. Dans son box, Jacques Viguier contient difficilement son exaspération, lève les yeux au ciel mais se retient. Sa fille Clémence, en revanche, finit par quitter la salle brusquement. L'audition des témoins a toujours près d'une demi-journée de retard. La cour pourrait entendre demain Olivier Durandé, l'amant de Suzy Viguier.